Beaucoup se demandent comment choisir un déshumidificateur. Et honnêtement, quand on n'y connaît rien, on risque d'acheter un appareil qui ne nous convient pas. Dans cette vidéo, on va passer en revue tous les critères qui comptent vraiment. Technologie de déshumidification, performance, fonctionnalité essentielle. Si vous voulez en savoir plus ou découvrir nos recommandations, le lien est juste en dessous dans la description. À la fin de cette vidéo, vous aurez les idées parfaitement claires. Avant même de regarder les marques ou les modèles, il faut cerner précisément votre problème d'humidité. C'est cette analyse qui va orienter tout le reste de votre choix. Le taux d'humidité dans votre logement, c'est le point de départ. Au-dessus de 60%, vous créez un terrain favorable aux moisissures, aux acariens, à la corrosion. Vos murs s'abîment, vos meubles aussi, sans parler de vos vêtements. En dessous de 40%, c'est l'inverse qui pose problème. Air trop sec, muqueuse irritée, peau qui tiraille, inconfort respiratoire. L'idéal pour une maison, c'est de maintenir un taux d'hygrométrie entre 45 et 55%. La surface de la pièce entre également en jeu. Les fabricants indiquent toujours la surface ou le volume maximum que leur appareil peut traiter. Si vous avez plusieurs pièces à déshumidifier, basez-vous sur la plus grande pour éviter de sous-dimensionner votre achat. Un appareil trop faible tournera en continu sans jamais atteindre le bon taux d'humidité. A l'inverse, un déshumidificateur surdimensionné entraînera une surconsommation parfaitement inutile. Chaque pièce possède aussi ses propres contraintes. Pour une chambre, privilégiez un modèle silencieux équipé d'un mode nuit. Pour une cave ou un sous-sol, orientez-vous vers un appareil avec évacuation continue afin d'éviter de vider le réservoir trop souvent. Pour une petite salle de bain, un modèle compact qui ne gêne pas l'espace sera bien plus adapté. La température ambiante est un point souvent négligé. Si la pièce reste froide, en dessous de 15 degrés Celsius, il vous faudra un déshumidificateur à adsorption. Les modèles à compresseur perdent en efficacité dans le froid. En revanche, dans une pièce correctement chauffée, un modèle à compresseur fera parfaitement l'affaire. Certains besoins spécifiques méritent aussi votre attention. Un mode sèche-linge pour accélérer le séchage de vos vêtements peut s'avérer très pratique. Une option ioniseur permet une meilleure filtration de l'air pour les personnes allergiques. Attention toutefois, cela ne remplace pas un vrai purificateur d'air. Il s'agit plutôt d'une filtration améliorée. À titre d'exemple, la marque DeLonghi propose des modèles équipés de 3 filtres. Posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que j'attends vraiment de cet appareil? Il existe 3 grandes technologies de déshumidification et elles ne sont pas interchangeables. Les déshumidificateurs à compresseur représentent le modèle le plus courant. L'air passe sur un condenseur froid, la vapeur d'eau se transforme en eau liquide, puis est récupérée dans un bac. Cette technologie se montre efficace pour les grandes pièces ou les maisons chauffées. Performante des 20 degrés Celsius, elle perd cependant en efficacité si la pièce est froide. Ces modèles peuvent être un peu bruyants, donc pas toujours idéaux pour une chambre, sauf s'ils disposent d'un mode silencieux. Ils restent énergétiquement efficaces et abordables pour un usage classique. Les déshumidificateurs à effet Peltier, aussi appelés thermoélectriques, fonctionnent sans compresseur grâce à un module de refroidissement. Très silencieux et compacts, ils conviennent parfaitement aux petits espaces fermés comme un dressing, un placard ou une salle de bain. Leur puissance reste cependant limitée. Inutile de les utiliser dans un grand salon ou un vaste sous-sol. Ils sont parfaits en complément d'un appareil plus puissant pour les pièces secondaires. Les déshumidificateurs à adsorption utilisent un matériau spécial, le dessicant, pour absorber l'humidité. Ils fonctionnent même à basse température jusqu'à 1 à 5 degrés Celsius, ce qui les rend idéaux pour les caves froides, les garages ou les résidences secondaires non chauffées. Plus énergivores et parfois plus chers, certains modèles sont aussi plus silencieux et légers. L'entretien du dessicant demande toutefois une attention particulière. Pour bien comparer les modèles, plusieurs critères de performance méritent votre attention. La capacité d'extraction, exprimée en litres par jour, prend de l'importance proportionnellement à l'humidité et à la taille de la pièce. Le débit d'air indique la rapidité avec laquelle le déshumidificateur traite l'air humide sur une heure. Vérifiez également la plage de température et d'humidité dans laquelle l'appareil fonctionne correctement, ainsi que la portée pour laquelle il est conçu en mètres carrés ou mètres cubes. La capacité du réservoir mérite une attention particulière. Elle s'exprime en litres et à volume d'extraction égal, les différences peuvent être énormes. Certains modèles affichent une cuve de 3 litres, quand d'autres, à caractéristiques comparables, proposent jusqu'à 4 voire 5 litres. Ce détail pourrait vous éviter de le vider trop souvent.
À l'heure où chacun surveille sa facture d'électricité, la consommation énergétique devient un critère majeur. Un appareil puissant consomme davantage, mais agit plus vite. Certaines options peuvent vous aider à gérer au mieux cette consommation. Du côté des modes et des options, certaines fonctions changent véritablement l'expérience au quotidien. Un hygrostat précis ou pré-réglé vous permet de choisir le taux d'humidité à atteindre. L'option connectée avec Wi-Fi offre la possibilité de piloter l'appareil de distance. La fonction purificateur d'air intégré convient particulièrement aux personnes sensibles aux allergies. D'autres modes s'avèrent tout aussi utiles. Fonction sèche-linge, minuteur, dégivrage, mode nuit, sécurité enfant. Le système d'évacuation mérite aussi réflexion. Réservoir classique ou tuyau pour vidange continu, le choix dépend de votre usage. Si l'appareil tourne souvent, le tuyau se révèle bien plus pratique. Certains modèles intègrent même une pompe de relevage pour évacuer vers le haut. L'ergonomie et le design ont leur importance. Un bon déshumidificateur doit être simple à utiliser au quotidien. Roulette, poignée, cordon suffisamment long, panneau de commande clair, réservoir facile à vider. Le niveau sonore compte également, surtout si l'appareil fonctionne la nuit. Le budget et les garanties restent évidemment des critères que personne n'oublie. Généralement, plus de capacité et plus d'options signifient un prix plus élevé. Méfiez-vous peut-être des marques inconnues. Les grandes marques offrent des garanties plus réalistes et assurent la disponibilité des pièces sur une longue durée. Les retours d'expérience des utilisateurs révèlent souvent les vrais défauts ou les qualités unanimement reconnues d'un appareil. Ne vous fiez pas uniquement à la fiche technique. Vous l'avez compris, bien choisir un déshumidificateur dépend de nombreux critères. Votre pièce, votre climat intérieur, vos besoins particuliers. Pour vous gagner du temps, on a tout regroupé sur notre site. Par capacité, par surface couverte, par fonctionnalité disponible, vous pouvez comparer les modèles en un clin d'œil grâce à nos analyses, nos conseils et nos tableaux comparatifs. Cliquez simplement sur le lien en description et faites le meilleur choix sans vous tromper. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne.